Cette émission vous est présentée par Homéocan et son excellent casse-grippe Homéococcinum, ainsi que la gamme de produits enfants 0-9 ans, le choix des mamans. Le mobilier est une gracieuseté de Meubles Ashley de Laval. Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, il va y avoir question de développement personnel. Patricia, on parlait justement de ça tantôt, là, que je vais peut-être faire d'autres choses dans la vie, je sais pas. Tu me parles beaucoup de ton développement personnel. Oui, bien, moi, c'est un sujet chaud dernièrement. Là. Je suis dans un défi de 30 jours pour justement se mettre des défis. Puis je trouve ça le fun qu'on aborde le sujet aujourd'hui parce que ça me... Je suis dans le bain présentement. Là. Puis on n'arrête jamais le développement personnel. Moi, je sais que personnellement, souvent, ça arrive de dire, bien, je vais peut-être prendre cette ligne-là, ou peut-être ça m'intéresse. Puis il me semble qu'on n'arrête jamais. Puis je pense qu'il ne faudrait jamais arrêter, en fait, de se développer au niveau personnel. Pour ce faire, on a deux invités très intéressants ce matin. Je vais commencer par Dolores. Dolores, présente-toi. Mon nom est Dolores Lamar, donc je suis la fondatrice et directrice de l'Institut qui porte mon nom à Otterburn Park, au pied de la montagne à Saint-Hilaire. Et l'objectif de l'Institut, c'est de faire le pont entre les deux médecines, la médecine traditionnelle, la médecine énergétique. On n'arrive pas encore à un terme reconnu et défini entre alternative, intégrative, complémentaire, mais tout ça, c'est complémentaire quand même. Et c'est ça, j'en mange. Je suis infirmière de formation. J'ai quitté la profession après avoir été cadre pendant plusieurs années. Et voilà, c'est des événements difficiles dans ma vie qui m'ont amené à penser peut-être un jour même à me suicider. C'est arrivé comme ça et ma vie a changé là. Alors, c'est un événement. Ça a pesé sur le piton parce que moi, j'étais une fille hyper contrôlante. Alors, j'enseigne le lâcher-prise. On me dit que je suis l'ambassadrice du lâcher-prise. Et c'est vrai, je l'enseigne parce que j'ai besoin de l'apprendre. Je suis une femme déterminée. Je sais où je m'en vais. Je sais de plus en plus d'où je viens aussi. Alors, ça aide en avant. C'est le fun. Dans le fond, le développement personnel, c'est ça, comme tu dis, souvent, on vit des drames, on vit un moment dans notre vie difficile, puis c'est là qu'on dit, mais là, peut-être que, puis on pense qu'on n'est jamais capable, hein, ça aussi, c'est une autre affaire. Puis en fin de compte, on passe par-dessus, puis quand on regarde en arrière, mon Dieu Seigneur, d'où c'est qu'on vient? On a vécu des affaires. Il a fallu qu'on fasse un développement dans notre vie pour arriver où ce qu'on est aujourd'hui. Puis il n'est jamais trop tard. Je pense à quelqu'un de dire qu'on pourrait-tu faire une autre chose ou passer à une autre étape. Bien, ça me fait plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui, Dolores. Mais moi aussi, absolument. D'être dans ce salon avec vous, c'est très chaleureux. Puis l'autre personne que j'ai, très intéressante, et là, je vais me tromper dans ton nom, je sais, c'est pas de ma faute. Pierre-Pascal Gauthier. Merci Pierre-Pascal. Vas-y, Pierre-Pascal. Alors, moi, je suis un biochimiste. Je suis vice-président de la compagnie Alternalab. En gros, j'ai vécu peut-être des événements relativement semblables à mademoiselle ici en face, Dolores, mais également, moi et mon associé, qu'on a parti Alternalab ensemble, on a eu des problèmes de santé mentale assez sévères dans notre famille. Pas nous personnellement, mais dans notre famille. Puis ça nous a beaucoup touchés. Puis j'ai développé, en fait, avec mon père, un peu différentes approches, mais en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une révision de la littérature scientifique sur différents exercices qui pouvaient peut-être aider les gens à mieux composer avec les effets du stress et de l'anxiété qui sont souvent à la base des problèmes de santé mentale. Donc, en gros, pour peut-être parler de mon histoire personnelle, quand j'avais à peu près 15-16 ans, j'ai été introduit à l'auto-hypnose clinique. Finalement, j'avais un petit projet. Je voulais devenir un peu meilleur à l'école, je ne le cache pas. Puis, je me suis rentré donc dans un programme de motivation, de visualisation, où est-ce que je me voyais, devenir un peu meilleur. Puis, c'était des exercices qui étaient assez simples, même tellement simples que je n'y croyais pas vraiment au début par moi-même, mais j'ai donné une chance, finalement, au programme. Puis, je l'ai continué sur plusieurs jours consécutifs pour réaliser qu'il y avait une force inouïe en nous. Puis, étant de nature relativement cartésienne, comme je vous dis, j'ai été étudiant en biochimie, j'ai toujours voulu aller découvrir qu'est-ce qui se passe exactement au niveau du cerveau. Puis, ce que je réalise depuis 2008, c'est qu'on est en train de découvrir de plus en plus sur comment fonctionnent physiologiquement les différents exercices comme la méditation, l'auto-hypnose, la respiration contrôlée, la cohérence cardiaque. Donc, finalement, j'ai conçu un peu un produit pour aider les gens à s'initier à ces différents exercices. OK, fait que c'est complètement différent puis très cartésien. Mais il y a des gens qui vont aimer ça. Puis ça prend du monde qui, des fois, comme un genre de petit... Comme tu disais tantôt que tu as un programme que tu suis sur Internet, mais c'est un peu un accompagnant de peut-être une nouvelle démarche dans ma vie. Puis moi, ça me plaît.
Ça serait genre ça. Comme je disais aussi tantôt, c'est un premier pas dans une direction. Exactement. Des fois, c'est un départ. C'est ça qui va nous mener à autre chose puis nous apprendre à prendre conscience. Fait que, mettons, Dolores, OK? Moi, je vais voir ton école. Qu'est-ce qu'on apprend? Parce que je sais que tu as une clinique école. On apprend quoi? Ça fonctionne comment? Je dirais qu'il y a 2 volets à l'école. Il y a un volet qui est plus comme une introduction, si on veut. Alors, les gens vont entrer souvent par la porte du lâcher-prise. Ils vivent des événements difficiles. Ils en ont entendu parler, se questionnent. C'est quoi le lâcher-prise, cette affaire-là? Tu sais, c'est pas le laisser aller, mais c'est quoi? Bon. Non, ben c'est facile à dire, mais c'est plus difficile à appliquer. Non, Je vais lâcher prise. C'est ça, mettre en pratique. Mais souvent, je me suis aperçue que les gens parlaient « Ah, j'ai lâché prise », mais en jasant avec eux autres, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est. Alors, bon. Donc, il y a ce côté-là, ce volet-là qui est là. Et aussi, on forme des intervenants en lâcher-prise, qui est une formation de 18 mois quand même assez intensive aussi, pour accompagner les gens dans les ateliers, les animer, bon, et tout ça. Et l'autre volet est plus une médecine psycho-énergétique. Donc, puisque le corps, l'âme et l'esprit ne se dissocient pas, c'est l'unité. C'est d'aller donner des outils, ouvrir les gens à découvrir, à la découverte. D'ailleurs, il y a un nouveau programme qui s'appelle Défi, qui veut dire détente et énergie par la force intérieure. Et ça s'adresse à des gens qui, par exemple, ont 0 connaissance en médecine énergétique, mais ils ont comme un appel, ils ont envie de savoir, de découvrir, mais ça fait peur. Ils ne veulent pas rentrer dans une secte. C'est quoi toute cette affaire-là? Alors, de rentrer par cette porte-là, c'est des petits cours de 3 heures, des petits blocs, tu sais, pour... bon, ça en est un genre. On enseigne aussi la méditation, c'est moi qui l'enseigne, parce que c'est un outil vraiment important. Dans ma vie, ça a occupé une grande place. Donc, la spiritualité, le lâcher-prise, pour moi, c'est les clés pour le bonheur. C'est certain, mais ça se travaille toute la vie. Il n'y a rien de magique là-dedans. Ça fait que dans le fond, ça peut être autant quelqu'un qui décide de devenir thérapeute, autant quelqu'un qui décide de... Il me semble un petit peu de formation, apprendre comment méditer ou comment lâcher prise sans devenir la thérapeute. Fait qu'il y a plusieurs sortes de différentes formations. Il y a des formations, il y a des voyages ateliers, il y a des conférences, il y a des choses sur le web, il y a des consultations privées. Fait qu'on a une panoplie. Quelqu'un qui voudrait dire lâcher prise, puis aller travailler à ce niveau-là de eux autres intérieurs, peut-être leur futur cheminement. On pourrait vraiment trouver une petite partie intéressante là-dedans. Oui, puis l'objectif premier, c'est la prévention. Okay. Quand quelqu'un arrive en petits morceaux, c'est sûr qu'on va le reconstruire, on va l'aider à se reconstruire. On ne peut pas le faire, nous sommes des accompagnateurs. Hein? Fait que dans le fond, on trouve quand même des outils intéressants. Ben, c'est sûr. Fait que si on parle d'outils, là, ici, dans mes mains, j'ai un outil, puis j'avoue que j'avais hâte de toucher, j'ai jamais touché, là. Je l'avais vu, je sais que vous aviez passé au dragon, hein. Je le nomme, parce que je trouvais ça mignon. Puis avoir la force d'aller à cet endroit-là, je trouvais ça mignon. Fait que ici, dans mes mains, j'ai l'outil que vous avez, dans le fond, parti. Oui. Je trouve ça le fun. Fait que explique-nous-les, là, un peu, là, comment que ça fonctionne. Bien, en gros, il y a 4 éléments principaux dans cette trousse-là. Premièrement, il y a des instructions pour effectuer des exercices de respiration contrôlée de façon quotidienne. Ensuite, il y a un programme méditatif ou d'initiation à la méditation, mais d'autosuggestion positive et de visualisation positive. Okay. Ensuite, il y a 42 comprimés, comme on le voit ici, et un calendrier. Les comprimés, c'est tout simplement un minuteur sensoriel. Donc, c'est un comprimé qui est conçu pour fondre en un délai de temps prédéterminé dans la bouche. Donc, une fois qu'on est rendu à l'étape de prendre le comprimé, on s'est déjà préparé le système nerveux, donc dans un état qu'on pourrait appeler de mode alpha, tout simplement une relaxation consciente. Puis, pour maintenir cet état-là et faire l'exercice, s'aider à rester concentré, puis aussi le trouver agréable, on a conçu un comprimé au goût agréable qui va fondre dans le délai de temps approprié. Puis j'imagine que ça doit aider à rester parce qu'il dit c'est penser à rien. Bien, en fait, penser à rien, c'est ça. On entend souvent ça, mais c'est pas nécessairement exactement ça. Puis peut-être que Mme Dolores va abonder dans le même sens. Souvent, la méditation, c'est plus une observation de soi. Donc, on laisse aller les pensées, on les observe sans les juger bonnes ou mauvaises. Ici, en fait, juste, je sais pas si je réponds bien à ta question, mais en gros, dans le fond, les exercices qu'on retrouve là-dedans, c'est une synthèse de plusieurs exercices comme la respiration contrôlée, la méditation pleine conscience, l'autosuggestion positive, la visualisation positive, pour ne nommer que ceux-là. Puis on a combiné les éléments communs dans la même trousse. OK, fait que ça, normalement, c'est quoi? C'est un thérapeute qui me recommande? J'achète ça d'un magasin? C'est quoi? Vous pouvez l'acheter dans un magasin ou un revendeur. Okay. Vous pouvez également le trouver sur le site Web, mais en réalité, ça peut aussi être donné par un thérapeute si lui, il juge que c'est approprié comme élément complémentaire dans la thérapie. Moi, je pourrais être, mettons, thérapeute, puis dire, moi, ça me parle, puis c'est quelque chose que je peux me servir comme outil. Mettons. Exactement, okay. Puis je peux donner à mes clients. La personne qui le prend, là, je vois qu'il y a des chiffres, là, fait qu'il y a une petite affaire à lever.
exactement, On un rouvre, petit rabat. Puis Donc, on va lire la petite phrase. En fait, il y a 3 phrases à apprendre par cœur par jour. OK. Donc ça, ici, on joue un petit peu avec le pouvoir des affirmations, qui, en fait, joue avec des concepts de neuroplasticité, qui disent, en fait, que plus on répète une même action ou une même pensée, bien, plus on crée des connexions au niveau du système nerveux. Puis plus on le fait, bien, plus ces connexions-là deviennent fortes et deviennent un peu un réflexe acquis. Donc, un peu pour aider les gens à répéter suffisamment l'affirmation et à visualiser pour chaque affirmation leur propre personne en train de vivre l'événement et se concentrer sur le sentiment agréable, bien, on aide les personnes à avoir un meilleur environnement ou, si vous voulez, quelques minutes de pause de leur stress dans la journée. C'est quelque chose qu'on fait instinctivement, mais de manière négative. On a la gâchette facile à dire « Ah, merde, je suis poche, j'ai oublié ça. Ah, je suis pas bonne, j'ai fait ça. » Vous avez exactement mis le doigt dessus. En fait, la neuroplasticité, c'est une découverte vraiment étonnante. Même le psychiatre Norman Deutsch en parle comme la découverte la plus étonnante du 21e siècle, mais ça peut aller des deux côtés, effectivement. Malheureusement, il y a trop de gens qui ruminent, qui vont peut-être utiliser la neuroplasticité, mais dans le mauvais escient. Fait que finalement, ils se construisent un environnement négatif, puis ils l'entretiennent. Donc, finalement, bien, ils se sentent de moins en moins bien, puis on peut l'observer assez facilement dans des gens, des fois, de notre entourage qui ont des difficultés à ce niveau-là. Puis on peut aller chercher les gens qui, parce qu'il y a quand même toutes sortes de monde dans le monde, là, les gens qui sont habitués de prendre une petite pilule des fois par jour, puis tout, mais c'est la réalité pareille. On a des patients que c'est ça. Effectivement. Puis ils ont de la misère à dire, je vais m'arrêter 2 minutes, mais prendre une pilule, ah oui, ma pilule. Fait qu'on a un peu l'effet du 10 piles pas nommé, là. Ouais, mais des personnes qui prennent la petite pilule à tous les jours. Il y a aussi la méditation par objet. Des fois, les bouddhistes qui vont recommander, c'est allumer une bougie, puis concentrez-vous sur votre objet. Puis des fois, quand vos pensées vont à droite et à gauche, revenez à votre objet. Mais le comprimé n'est pas nécessairement différent dans le concept. C'est au lieu d'être une bougie, bien, c'est un comprimé qu'on ressent dans la bouche. Donc, si jamais les pensées vont ailleurs, on a toujours le comprimé pour se rappeler, ah oui, je fais mon exercice, je me reste concentré pour au moins le temps de mon exercice. Le comprimé, j'espère qu'il goûte sucré. Il goûte sucré, mais il n'y a pas de sucre à l'intérieur. Il est à saveur d'agrumes pour avoir une saveur agréable. Puis, Ah, je trouve ça mignon. Puis j'ai vu que Dolores, toi, c'est fou, là, tous les livres que tu as écrits. Hein? Bravo. Puis, vraiment, elle a plein de documents. Parce que c'est une des choses qu'on peut amener les gens déjà à se poser des questions, c'est de lire un livre. Des fois, c'est un départ. Hein? Puis ton dernier, je crois que... C'est lequel, le dernier que tu as écrit? C'est celui-ci. OK, fait que ça, c'est ton dernier. Je vais le prendre, celui-là. Puis ça, c'est ton dernier livre que tu as écrit. Ne laissez plus les soucis vous gâcher la vie. Yes. Inspirant. Puis, on parle de quoi dans ce livre? Dans ce livre-là, on parle de maladie et de santé. On parle de l'influence, justement, qu'on a à se rendre malade, c'est certain. De plus en plus, on en parle. Mais aussi, c'est beau d'en parler, mais de donner des outils. Des outils aux gens pour quand tu vis un drame, comment tu fais pour t'en sortir. Alors, c'est le monde des émotions prend beaucoup, beaucoup l'énergie vitale et c'est ça qui nous détruit. Alors, à ce moment-là, il y a des trucs comme revenir dans des faits mesurables, observables, se recentrer, se grounder, comme on dit en bon québécois. Et, parce que tout le monde en vit des drames. Là. Il y en a que ça les met vraiment à terre. Puis je veux dire, c'est ça très se mesure personnel. pas. Le drame n'est pas plus pire pour toi que pour moi. Pour chacun, c'est différent. C'est notre drame à nous. Ouais. Mais c'est important de nous voir parce que le drame, c'est l'arbre. Et si on reste collé dessus, mais on là, est ce qu'on va faire, sortir. Dolores, je vais prendre une petite pause, puis je veux qu'on vienne de parler encore plus de tes livres. Fait qu'on vient dans quelques instants. Pierre Pascal me parlait pendant la pause de Moralex. Un petit peu plus de détails sur Moralex. La mission, je crois. Hein? Oui. En fait, Moralex, ce que ça se veut, c'est une nouvelle approche en matière de gestion du stress et de l'anxiété qui, souvent, sont à la base de beaucoup de problèmes de santé mentale et physique. Donc, en gros, c'est assez simple. Moralex, c'est pour aider les gens à développer la pratique d'une attitude plus positive et optimiste dans la vie de tous les jours grâce à un entraînement sur 21 jours consécutifs. Et pourquoi 21 jours? 21 jours, c'est pas nécessairement une absolue bétonnée. C'est en fait ce que la majorité des études scientifiques tendent à démontrer, c'est que finalement, pour intégrer des changements durables au niveau du système nerveux, donc vraiment des connexions synaptiques qui vont durer longtemps, il faut répéter des exercices de façon quotidienne pour au moins 21 jours consécutifs selon les études. Mais il y a des gens que c'est moins, puis il y a des gens que c'est plus. Puis ça dépend surtout de la discipline avec laquelle on va faire les exercices. Mettons que tu fais ça pendant 21 jours. Fais ta chambre. Ça marche pas, les enfants, ils faisaient pas ta chambre. Non. Mais c'est pas grave, j'ai déjà testé 21 jours. C'est une blague, là. C'était trop cute, je pense à mes enfants. Ça c'est du contrôle. Oui. C'est de poser du lâcher prise. Oui. Et Dolores, tantôt, tu disais, il y a peut-être des ambiguïtés là, que tu aimerais ça jaser, là. Oui. Ben moi, ce que je disais tantôt, c'est de définir la spiritualité par rapport à la religion. Alors, la religion est une organisation avec un système de croyances, alors que la spiritualité est une essence qui est
à l'intérieur de nous. Je dirais que c'est l'essence de la vie avec un grand V. C'est là qu'on retourne à l'intérieur de soi quand ça va pas. Et qu'on soit justement, les gens me disaient, qu'un ami me disait, moi, je crois en rien, je suis athée. Et il lui arrive des difficultés, puis il est le premier à aller à l'intérieur pour chercher la voie. Chercher la voie du milieu, comme on dit. La voie du cœur qui est là. Et ça, tout le monde, on le fait parce qu'on a un instinct de survie. On a besoin de croire, en quelque part. Et là, je ne rentrerai pas dans tout ce qui est croyance et foi. Mais c'est important de dire que la spiritualité et la religion, mais c'est vraiment deux choses différentes. Et c'est ça qui est arrivé, moi, dans ma génération, où j'étais à l'époque 5-6 ans, petite fille très communiante, et Jésus, pour moi, c'était le grand amour de ma vie. Quand j'arrivais à l'adolescence, ça a été « garde, let's go », hein? Parce que là, j'ai senti un système de contrôle. Et comme j'ai été abandonnée à la naissance, moi, je voulais plaire, puis être aimée, puis tout faire pour être reconnue. Et naturellement, le contrôle était surtout exercé sur moi. Hein? Plus tard, il a été aussi sur les autres, bien entendu, parce que un être humain croit ce en quoi nous croyons que les autres devraient y croire aussi. Ouais, ça, c'est là les grandes batailles. Il y a eu des grandes guerres en arrière de ça. Là. Les grandes guerres, hein, c'est sur les systèmes de croyance et l'amour, surtout. Les thèmes des grandes guerres qu'il y a eu. La guerre de 100 ans, par exemple. On ne reviendra pas là-dedans. Mais c'est ça. Donc, c'est important, la spiritualité. Et moi, c'est des épreuves qui m'ont amenée à retourner à l'intérieur. J'étais scientifique. Je croyais en rien. Pour moi, c'était une gang de granola. Je jugeais beaucoup. Nous jugeons ce dont nous avons peur. Eh bien, ça veut pas dire que c'est ça, l'inconnu aussi. Des fois, et ça veut pas dire que ça nous fait pas de bien. Alors, j'ai tombé dans cette porte-là, c'est le cas de le dire, parce que toute la convergence de ma vie m'a amenée à rencontrer des gens dans cette expérience-là, m'a permis de rencontrer des gens qui avaient les deux pieds sur la terre à travers la médecine énergétique. Mais j'ai rencontré aussi des systèmes non organisés là-dedans. Et moi, je suis une fille de structure. C'est aussi les choix, je pense, quand on s'en va là-dedans. C'est les choix d'individus, c'est les choix de la personne, ça nous plaît. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qu'on ressent, je pense, quand on va commencer à découvrir des choses comme ça. Bien, c'est un travail à l'intérieur de soi. Moi, je dis souvent, c'est l'appel qu'on a. C'est un grand mot. C'est pas quelque chose qu'on est forcé. De dire, moi, je pense qu'il faut que ça vienne. Puis tantôt, ce que tu as dit, c'était beau. Oui, mais ce que tu as dit, c'était beau par rapport. Là. La pause nous a fait un petit discours là, sur la croyance. Là. Bien, en fait, comme elle disait... non, mais je trouve ça beau. Je veux qu'elle répète. Là, je trouve ça beau. En fait, c'est qu'effectivement, il y a une nuance très, très importante à faire entre la religion et la spiritualité, puis j'abonde dans le même sens que Dolores. En réalité, même les athées peuvent avoir une spiritualité très profonde, tout simplement en étant humanistes. Parce que dans le fond, il y a des valeurs spirituelles qu'on a à l'intérieur de nous, tous et chacun, qui sont pratiquement universelles, qu'on peut ressentir différemment parce qu'on est tous des individus différents, mais toutefois qui existent puis qui nous font du bien. Donc, vraiment, je salue les travaux de Dolores à cet effet. Parce que dans le fond, c'est notre cheminement. On va tous cheminer à un moment donné, puis on peut justement... Puis souvent, c'est triste, mais c'est la réalité. Il suffit qu'il arrive un événement. Quand un événement, un jour, arrive, puis tu cherches quelque chose, puis c'est ça qui peut faire qu'à un moment donné, on dit « Oh mon Dieu, on va tenir à ça, là! » Parce que, hop là, tu sais, on l'a vu avec Mégantic. Ne serait-ce que de nommer juste ça. Je veux dire, à un moment donné, il y en a qui il faut qu'ils croient en quelque chose, là. Puis c'est là que, qu'est-ce qu'on fait, là, tu sais? Fait qu'il faut aller vers quelque chose, puis croire, même si je reviens à ça, tu peux croire en ça, tu peux croire en ça, dans notre cheminement. Ça va te pousser à aller chercher le meilleur de toi-même. En fait, l'important, c'est de croire en soi. Oui, c'est surtout ça. Parce que si on ne croirait pas, on ne serait pas assis là, si on ne croirait pas tout ça. Non, on parle de croire en soi, mais c'est justement le problème de manque de confiance en soi est énorme dans notre société. Parce que les demandes et les exigences sont très grandes. Je regarde des jeunes comme toi, j'en rencontre beaucoup, ils sont dépassés et pas assez outillés aussi pour ce qui est à rencontrer aujourd'hui. Alors, la spiritualité, heureusement, dans les cours à l'Institut, on rencontre de plus en plus de beaux jeunes dans la vingtaine, début de la trentaine. Je trouve ça extraordinaire que ces gens-là viennent chercher. Ils veulent comprendre ce qui se passe dans leur univers, puis trouver des outils, des solutions pour diminuer le stress et la fameuse anxiété aussi. Justement, on va faire une petite pause pour aller voir la capsule santé, puis on revient pour savoir tout où trouver l'information sur ce que vous nous apportez aujourd'hui. Aujourd'hui, notre capsule santé, il sera question de la gamme 0-9 ans, enfants 0-9 ans de la compagnie Homéocan.
Je vais vous parler en fait de 2 produits de la gamme. 2 produits qui sont indispensables à la maison, 2 crèmes. Une crème qui est Premier Soin Calendula, puis une crème qui est Douleur Arnica. La différence entre les deux, c'est pas bien compliqué. La crème Arnica, dès qu'il y a une petite blessure, un bleu, une courbature, on a mal quelque part. Puis pas oublier que c'est de 0 à 9 ans. Donc, le jeune qui joue au hockey, le jeune qui fait du sport, il revient, puis « Maman, j'ai mal à mes muscles, j'ai mal dans... » parce qu'il a fait un effort. Fait qu'on parle beaucoup de coups, de courbatures, de chocs. Je me suis pété l'orteil, elle est bleue, vous mettez ça dessus, le bleu peut partir assez rapidement. Fait que c'est vraiment un remède de contusion, de choc et de blessure. La différence avec notre crème qui est 09 Calendula, la Calendula, on va la mettre une crème d'urgence comme une petite plaie. Fait qu'une coupure, une éraflure, un eczéma, une urticaire, dès qu'il y a un problème d'éruption sur la peau, que ce soit même une éruption au niveau herpétique, parce que le calendula a des actions au niveau tout ce qui est anti-infectieux, antibactérien et antifongique, donc les champignons. Vraiment, c'est une petite crème qui sert à tout puis qui est facile à appliquer. Vous la mettez au besoin, c'est pas plus dur que ça. C'est une petite crème dans un tube. La calendula, je vais la recommander aussi pour les érythèmes fessiers. On va la recommander pour une brûlure. On va la recommander aussi pour quelqu'un qui ferait un coup de soleil. Fait que c'est quelque chose qui est facile à traîner. Dans toutes les trousses d'urgence, on devrait avoir la crème calendula et la crème arnica. De toute façon, en tout temps, vous voulez avoir plus d'informations sur les produits de la gamme Enfants 0-9 ans de la compagnie Homéocan, vous pouvez faire le www.enfants09ans.ca. C'est important que vous sachiez aussi qu'on est sur Internet avec une belle visibilité, Enfants 0-9 ans sur Facebook. Puis, ça vous donne l'information sur nos produits, des concours, des tirages. Les produits de la gamme Enfants 0-9 ans sont disponibles dans les magasins Marché-Tôt, que ce soit de la région de Laval, de Montréal ou de la Rive-Sud. Donc, pour faire un petit résumé, vous avez 2 crèmes très intéressantes pour la trousse d'urgence à la maison. Arnica, choc, blessure. Moi, je le traînerais si j'ai un enfant qui fait du sport ou qu'un entraînement ou en camping. Puis celle pour calendula que je mettrais aussi pour des piqûres d'insectes, une petite brûlure, un petit bobo. Puis c'est comme ma crème maman. L'enfant qui vous dit « Maman, je me suis fait mal ». On met Arnica s'il n'y a pas vraiment une grosse blessure ouverte. Puis si c'est une blessure, une plaie qui est un peu ouverte ou qui a vraiment une irritation ou une éruption, à ce moment-là, on va plus aller avec la crème de calendula. J'aime oublier que tous les produits de la gamme Enfants 0-9 ans sont sans sucre, sont aussi sans colorant. Le goût est bon, c'est quelque chose qui se prend facilement. On a vraiment de quoi traiter toute la famille. Puis quand même, bien même que l'enfant, il n'est pas un enfant qui a 12 ans, 13 ans ou que c'est pour un adulte, moi, ça ne me dérangerait pas avoir une blessure puis me servir de la crème de calendula ou de la crème d'arnica. Puis je l'ai même déjà mis sur mon chien aussi, là. C'est sûr qu'on met une parenthèse parce qu'il n'y a pas rien de danger ou d'additif rajouté dans les produits. Mais sachez que cette gamme-là peut servir à tout le monde. J'aime sourire parce que des fois, on pense que c'est juste pour les enfants. Mais ça m'est arrivé de prendre un remède moi-même à la maison parce que j'avais rien d'autre de disponible. Donc, la crème Arnica et la crème calendula en promotion dans tous les bons Marché-Tôt, que ce soit de Laval, Montréal ou la Rive-Sud. Ce fut un plaisir de vous emmener dans la gamme des produits Enfants 0-9 ans de la compagnie Homéocan. Pour plus d'infos, www.homeocan.ca. J'espère que vous avez apprécié la capsule cette semaine. Donc, le défi qui vous attend aujourd'hui, c'est de découvrir le chemin du développement personnel. Donc, on a 2 outils aujourd'hui qui nous sont proposés. Bien, 2. Dolores en présente pas mal plus que 2. Elle a plein d'outils dans son sac. Mais allez-y, lisez un livre, allez vous abonner au blog de quelqu'un sur Internet qui parle de développement personnel. Battez-vous les fesses, là, gentiment, puis initiez le changement. Un premier pas dans la direction. Là, Puis juste ouvrir la porte, ça peut être aussi d'aller sur www.arrsanté.ca. Des outils, il y en a plein. Fait que ça pourrait être un truc qui est... Des fois, on ne sait pas trop où aller, là. Puis des fois, bien, quand on va sur Internet, bien, ils nous amènent en Europe, ils nous amènent ailleurs. Restons chez nous un petit peu, là, quand même. Non, c'est sûr. Mais des possibilités, il y en a plein. Allez les découvrir. Puis si on revient avec Moralex... Bien, si on revient avec le défi Moralex, en fait, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est une synthèse de différents exercices. Respiration contrôlée, cohérence cardiaque, programme méditatif d'autosuggestion et de visualisation positive. Mais toutes ces choses-là
ne sont efficaces que si on s'investit réellement dans ces programmes-là. Puis s'investir réellement, c'est de se faire un rituel quotidien et de le respecter pendant plusieurs jours consécutifs. La majorité des études traitent d'environ 21 jours consécutifs. Donc, c'est ici que Moralex peut être utile ou facile d'accès pour beaucoup de personnes, parce que même si ces exercices-là, comme je le disais, sont accessibles, beaucoup de personnes abandonnent en cours de route parce qu'ils n'ont pas les effets immédiats. Mais c'est un entraînement, exactement comme un entraînement sportif. Il faut l'effectuer sur plusieurs jours. Moralex, ce que ça permet de faire aux gens, c'est de suivre un calendrier et de s'investir finalement dans la pratique de ces exercices-là. Parce que tu vas le voir, là, si tu n'as pas pris tous tes comprimés. Exactement. Puis aussi, tu as investi pour ce programme-là. Donc, d'une certaine mesure, tu t'investis à faire l'exercice. Parlant de ça, c'est où? Tantôt, tu as dit rapidement que... En ce moment, on est en train de développer les marchés de revente et de distribution. Donc, on n'est pas encore chez les détaillants. Toutefois, on est disponible sur le site web à alternalabs.com. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse info@alternalab.com et le numéro de téléphone pour nous rejoindre est le 514-627-3488. Puis juste en cas des fois, as-tu une page Facebook? On a aussi une page Facebook. On a également un compte Twitter. Puis c'est au nom de? Au nom d'Alternalab, toujours. Parfait, c'est bon. Mais parce que je serais portée à les Moralex, mais dans le fond, c'est Alternalab. C'est Alternalab, la compagnie qui a fabriqué Moralex. Très intéressant. Je veux savoir, toi, de ton côté, te rejoindre, c'est à quel endroit on peut... Mais nous, c'est un institut physique qui est à Mont-Saint-Hilaire, l'énergie de la montagne, la rivière Richelieu. C'est un Richelieu, tu sais, bon. C'est ça. Donc, les éléments de la nature sont combinés pour le mieux-être et... nous sommes situés au 319 chemin Ozias-le-Duc. C'est le temps des pommes, à part ça, ce temps ici, là. Donc, c'est merveilleux. Et notre site web, c'est l'Institut DL, comme Dolores Lamarre, plus plus.com. J'ai une adjointe en or. Vous pouvez téléphoner 450-714-1275. Annie va vous répondre avec un grand sourire, une belle équipe de collaborateurs, de formateurs qui sont là depuis 10-15 ans. Alors, ça fait 21 ans cette année, moi, que... Ah oui, c'est vrai, ouais, félicitations. 21 ans. Ah, c'est cool. C'est mon Puis, cycle. mettons, comme les gens qui vont sur le site, on peut voir l'information. Puis des formations, ça en commence tout le temps ou c'est vraiment l'automne, le printemps? Non, c'est à l'année tout le temps. C'est Et ça. les consultations privées, consultations de différentes formes. Étais-tu sur Facebook aussi? Oui, absolument. Avec, Sous le nom de? Dolores Lamarre, ou Institut Dolores Lamarre, sur la page pro aussi. C'est facile de nous rejoindre. Puis tes Sur livres, on peut Twitter les retrouver aussi comme un peu partout? En librairie partout, à l'Institut, mais particulièrement plus en librairie. OK, ils sont c'est en Europe intéressant. aussi, oui, absolument. Puis ça me fatiguait tantôt parce qu'on a parlé pendant la pause, parce qu'on parle, on jase, là, mais il y a une autre chose que tu fais aussi, c'est des voyages. Oui. Juste en parler un petit peu, c'est quoi la question de voyage? Justement, c'est des voyages initiatiques. Ah, on oui. parlait tantôt d'initier quelque chose, c'est un début, c'est un commencement. Alors, c'est un moyen agréable pour une personne d'aller faire une découverte de soi à l'intérieur d'un cadre de voyage où c'est plus libre et surtout qu'on est en dehors du cadre de la maison et du stress quotidien, des obligations quotidiennes. Donc, ça sort la personne de ses habitudes pour les amener dans un milieu où, bien entendu, je choisis toujours des sites qui sont hautement énergétiques sur la planète, que ce soit au Pérou, en Égypte. Comme là, c'est un circuit qu'on dit alchimique, donc géométrie sacrée, étude des lieux sacrés, Chartres, Notre-Dame de Paris, Mont-Saint-Michel. J'aurais pas de et tout misère, ça. hein? Non. Il me semble que je suis déjà partie, là, j'étais en voyage, là. Et en même temps, moi, je donne de l'enseignement durant le stage, bien entendu, très, très personnalisé, parce que je prends pas des gros groupes. Moi, c'est comme si je suis toujours je dirais, dans la Grande Pyramide. Tu sais, je me dis, je m'imagine toujours que je suis avec ma gang là, dans la Grande Pyramide, c'est notre école, et là, on se détend et on parle de soi, on parle d'amour, on parle de la vie, comment retrouver la vie, comment Mais tout la ça, protéger. là, quand j'écoute là, tous les outils que vous en amenez aujourd'hui, je ne peux pas croire qu'on ne vous aidera pas, vous, à la maison, de trouver peut-être une petite brèche puis Mais Marie-Lise, d'aller plus loin. c'est ça. là. L'important, c'est que la personne choisisse. C'est ça, la oui. première étape. On ne pose pas personne, on choisit. On peut parler, se choisit, mais en si plus. tu passes pas à l'action, ça donne rien. Ah, puis on se choisit aussi. Hein. Fait que moi, ce que je peux vous donner comme message aujourd'hui, c'est que je demanderais aux gens de, comme on a dit avec le défi santé, allez, commencez, ouvrez vers cette information-là, puis cheminez, juste ce cheminement. Mais ça m'a fait plaisir vraiment de vous savoir aujourd'hui. Vraiment. Merci beaucoup de nous avoir amené Merci plein à vous. d'informations, puis au plaisir de vous revoir un de ces jours.